Salut YouTube! Je te retrouve dans la vidéo culotte menstruelle. On va parler de règles et de menstruation un peu plus écologique. Voilà, je suis passée aux culottes menstruelles depuis à peu près un an. J'ai découvert les marques que j'ai achetées, dont je vais vous parler, grâce à une youtubeuse, donc la youtubeuse Sweetie, qui a fait une vidéo, et je me suis dit que c'était cool de vous partager puisque c'est un autre acte écolo que j'ai mis en place dans ma vie. Il faut savoir que les menstruations, au final, ça crée beaucoup de déchets vu que quand on porte une serviette, on a le papier autour de la serviette, le papier qui permet d'éviter que les ailettes se collent ailleurs que autour de notre culotte. Bon bref, voilà, donc il y a beaucoup de déchets en fait quand on utilise des protections qui sont commercialisées dans les grandes surfaces, etc. Y compris pour les tampons, c'est beaucoup de déchets. En fait, les menstruations, c'est beaucoup de déchets, même si on n'a pas le choix. En fait, c'est vrai, on n'a pas le choix, c'est comme ça tous les mois. Et on doit réussir à trouver des alternatives. Et donc, du coup, j'ai trouvé cette alternative-là, des culottes menstruelles. Donc, moi, j'ai pris deux marques. Donc, j'ai pris Airloop. Donc là, vous voyez, j'ai pris Airloop parce qu'il y a les petites dentelles. Et j'avais envie aussi, puisque mon copain me faisait souvent la blague de oh, t'as mis ta couche, etc. Je voulais une culotte un peu sexy, où je me sente à l'aise et féminine en fait dans ma culotte de règles. Et donc du coup, Airloop proposait ça, alors que Fempo, la deuxième marque, ne la proposait pas à l'époque. Maintenant, ça fait un an que j'ai commandé, il y a d'autres modèles sur les sites, etc. Et donc du coup, voilà, vous voyez, c'est une basique, elle est toute simple. Et donc du coup j'en ai 4 en tout culottes menstruelles pour faire mon cycle. Et donc 2 de Airloop, 2 de Fempo, et j'ai aussi un string de règles que je n'utilise malheureusement pas parce que j'ai trop peur des fuites. Donc je sais qu'il conseille, c'est Airloop qui fait les strings de règles, et il conseille de les mettre en fait soit en fin de menstruation, soit en début de cycle. Donc du coup voilà, donc je peux pas vous faire une vidéo sur le string menstruel parce que je n'ai pas testé, vraiment je l'ai, mais j'ai peur des fuites. Déjà la sensation, est-ce que ça fait une sensation bizarre, etc. Est-ce qu'on sent que c'est mouillé pendant la journée, etc. Et bien moi pas du tout, et que ce soit avec les deux marques de culottes menstruelles. Pas du tout, j'ai pas l'impression, j'ai pas de sensation de mouillé, j'ai pas de sensation désagréable, je les supporte très bien la journée. Il faut savoir que la Fempo c'est abondance plus, donc normalement c'est 12 heures, l'équivalent de 2 tampons ou 3 tampons, et la Airloop par contre c'est cycle à normal, donc c'est pas abondant. Elle peut aussi durer 12 heures. Après, si vous avez un cycle abondant, moi je vous conseille plutôt la Airloop de la mettre vraiment sur votre journée de travail, tout comme la Fempo, c'est-à-dire 8 heures max, et ensuite de changer votre culotte. Donc voilà, on va en parler. Donc au niveau sensation, moi j'ai rien à dire, moi je mettais que des serviettes hygiéniques avant, et c'est la même sensation que la serviette hygiénique, avec même en moins la sensation que la serviette bouge pendant la journée. Là ça ne bouge pas, donc c'est très bien. Après ça fait un an que je les ai, donc il y a une des Airloop qui a la dentelle qui commence un peu à s'enlever, et du coup elles tiennent moins bien. Il faut vraiment que je fasse attention le matin quand je la mets, etc., de bien la mettre, de ne pas la mettre à la va-vite, ou de penser à aller aux toilettes quand je fais mon petit pipi, je remets ma culotte en place, voilà. Donc oui, je suis désolée pour le bruit de machine à laver derrière moi. Je vais continuer quand même cette vidéo en espérant que ça ne vous gêne pas pour entendre ce que je dis. Donc au niveau des odeurs, il n'y a pas d'odeur particulière. Pour moi c'est vraiment le truc des serviettes hygiéniques, c'est qu'il y a un composant qui fait exprès pour que ça sente bon, alors que là non. Et mais même moi je trouve que l'odeur n'est pas désagréable. Certes à la fin de la journée il y a une odeur, comme je pense c'est normal, hein, on évacue du sang, on évacue des choses de notre corps. Donc c'est plutôt en fin de journée, le reste de la journée ça va, il n'y a pas de souci. Alors au niveau du lavage, c'est tout simplement, vous le mettez avec de la lessive, de préférence de la lessive, pas les berlingots, parce que c'est moi ce qui s'est arrivé, c'est ça, c'est que j'utilisais les berlingots parce que chez mes parents ils utilisaient les berlingots. Bon bref,
Et au final ça a bouché les fibres de mes culottes menstruelles, et donc du coup il faut vraiment mettre de la lessive sans adoucissant. Moi je les lave en dehors d'une autre machine, je fais vraiment une machine spécifique pour mes culottes de règles. Faut pas les laver à plus de 30 degrés et faut pas mettre non plus de détachants, etc. Et faut pas les faire sécher, il faut les étendre pour les sécher. Ce qui marche aussi bien, c'est de les tremper 1 heure ou 2 avant de les mettre à laver pour bien enlever en fait ce qu'il y a dans la culotte, et que le lavage soit vraiment juste une question de propreté de la culotte, etc. Donc moi c'est ce que je fais, je trempe mes culottes avant de les mettre à laver. Je lave mes culottes vraiment à la fin du cycle, et donc ce que je fais, c'est que quand je change de culotte menstruelle pendant mon cycle, je les mets à tremper, je les essore bien jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de sang quand j'essore, et je les fais sécher. C'est pour ça que j'en ai 4, comme ça je peux en utiliser 2 par jour, et en général j'en ai 2 pendant une autre journée et elles ont 1 jour pour sécher, et en général ça suffit. Il faut aussi savoir que je pense qu'il est bien, peut-être tous les 6 mois, faire un petit décrassage. Donc un décrassage, c'est avec un peu de vinaigre blanc, un peu de lessive, et vous lavez vos culottes de règles comme ça, et ça décrasse votre culotte. Ça veut dire que ça enlève un peu les règles qui auraient pu rester dedans, le sang qui aurait pu rester dedans et qui a encrassé les fibres absorbantes, ça vous les enlève. Moi c'est ce que j'ai fait, et finalement j'ai trouvé qu'elles avaient retrouvé leur absorbant, le côté absorbant du début, ce que j'avais un peu perdu là, mais au bout de 10 mois d'utilisation, je me suis dit ouais mais c'est bon, je dois encore les changer, etc. Je dois en racheter, etc. Et en fait pas du tout, j'ai fait ça et ça m'a décrassé, et je peux les réutiliser encore, et elles sont aussi absorbantes. Pour l'utilisation aussi des culottes, donc moi voilà, c'est ce que je fais, j'en mets une le matin, quand je rentre du travail je l'enlève, je change de culotte, j'en mets une nouvelle, et je mets l'autre du coup à tremper, que j'essore, que j'étends, et rebelote le lendemain matin. Après la culotte menstruelle, moi mon souci c'est ça, c'est que si tu as envie de faire quelque chose après ton travail, et bien soit il faut que tu aies une pochette spéciale pour ta culotte de règles, la mettre dans la pochette et pouvoir la transporter puisqu'il y a quand même du sang dedans, etc. Soit c'est mettre une serviette le matin, l'enlever à midi, et comme ça vous avez un peu plus de temps avec votre culotte menstruelle. Bon, après le but c'est quand même d'arrêter les déchets, et moi c'est ce que je fais quand je sais que je vais être un peu ric-rac au niveau des heures que peuvent tenir ma culotte. Je mets une serviette le matin, une serviette hygiénique le matin, et je l'enlève à midi, comme ça je peux continuer ma journée avec ma culotte de règles. Après je pense que c'est amplement faisable d'avoir sa petite pochette et de changer de culotte menstruelle dans la journée. C'est vrai que moi je n'y pense pas forcément parce que j'ai déjà la pochette pour le masque, etc. au travail, et j'ai pas envie de m'en plus pendant mon cycle, déjà la douleur, etc. J'ai pas envie en plus de me préoccuper de attends il faut que tu mettes ça, machin, bidule, truc chouette, bon bref voilà. Donc voilà, je préfère faire comme ça. Est-ce qu'il m'est déjà arrivé d'avoir des fuites? Alors oui, j'ai eu 2 fuites parce que j'avais pas enlevé ma culotte à temps. J'avais dépassé le quota horaire conseillé sur le site, sur les 2 sites. Voilà, parce que j'ai eu un imprévu et j'ai pas eu le temps de mettre soit ma serviette hygiénique au matin, soit de changer ma culotte. Et j'ai eu une autre fuite en début d'année parce que ma culotte était encrassée en fait, et le fait de l'avoir décrassée, je n'ai plus de fuite. Donc voilà, il n'y a pas de fuite vraiment. Ça m'est arrivé 2 fois en plus d'1 an d'utilisation de ma culotte menstruelle, vraiment. Donc voilà, il n'y a aucun risque sur ça. Au niveau du prix, les culottes menstruelles c'est quand même assez onéreux, c'est pas forcément donné. Moi je sais que j'avais acheté par pack, et là par exemple j'en ai acheté taille haute pour ma soeur aînée pour son anniversaire, puisqu'elle aussi voulait passer à la culotte menstruelle, et en fait ça m'a coûté dans les 84 € pour 2 culottes avec les frais de port inclus sur le site du coup Fempo. Il y a bien évidemment je pense des sites moins chers, moi c'était les 2 que je connaissais, j'étais sûre Fempo et Airloop, j'étais sûre de ce que je voulais, etc. Ma soeur a préféré les Fempo, donc on a commandé sur Fempo. C'est 2 marques que je pouvais lui conseiller en fait, et donc du coup on est resté sur ça. Après voilà, je pense que quand même c'est toujours un peu onéreux. Je sais que sur la boutique Livens Clouds, elle vendait des Réjeanne, elles étaient à 30-40 €. Voilà, c'est dans ces eaux-là, il faut
c'est pas non plus donné, donc c'est une culotte à 30 ou 40 euros. Donc du coup c'est pas non plus donné, voilà. Mais sur du long terme en fait c'est un super investissement puisque du coup moi je n'achète plus de serviettes, je n'achète plus de tampons. Enfin, j'ai un paquet de serviettes qui me restait d'avant que je passe à la culotte menstruelle que j'utilise sur les journées comme je vous ai dit où j'ai beaucoup de choses à faire. Airloop et Fempo ce sont deux marques françaises, je tenais à le préciser. Je sais pas si tout est fait en France mais en tout cas ce sont deux marques françaises. N'hésitez pas dans les commentaires à me poser vos questions sur la culotte menstruelle. Je sais qu'il y a aussi la cup qui existe et qui est aussi plus écolo puisque ça se lave avec de l'eau chaude et pas besoin de mettre des machines, etc. Mais mon souci, même au niveau de l'eau, parce que quand on fait tremper les culottes, etc., c'est quand même une quantité d'eau assez de quoi faire tremper quoi. Mais le souci de la cup, c'est que quand on porte un stérilet, c'est déconseillé parce que ça peut faire ventouse et donc vous enlevez le stérilet. Donc c'est pas moi qui l'invente, c'est pas ce que j'ai lu sur internet, c'est ma gynéco qui m'a dit que si j'étais à la cup, il fallait absolument que je l'arrête parce que ça pouvait faire ventouse et m'enlever ma contraception pendant un cycle de règles et que du coup c'est un peu idiot d'avoir un petit peu souffert pendant la pause pour qu'au final je me la fasse enlever en mettant une cup pour mes menstruations. La culotte de règles pour moi c'était vraiment la meilleure option et ça l'est toujours, j'en suis quand même très contente. Je vous invite quand même à aller voir, donc je vais vous les mettre dans la description, le site de Fempo et de Airloop, sachant qu'Airloop font des culottes un peu plus stylées, un peu plus féminines, je trouve, que Fempo, même si Fempo a fait des super culottes taille haute maintenant, etc. Je vous invite quand même, je vous mets les deux liens dans la description de ces deux culottes menstruelles. N'hésitez pas à aller regarder sur YouTube, je pense que je suis pas la seule à avoir fait ce genre de vidéos là. Bon voilà, du coup c'était tout pour mes culottes menstruelles, donc plus écologique au niveau des déchets, au niveau de l'eau je sais pas trop. Mais voilà, je pense que c'est la meilleure alternative pour moi qui est un stérilet. La meilleure alternative que j'ai pu voir pour l'instant, je sais qu'il y a aussi les serviettes réutilisables, mais moi je préfère les culottes comme ça, il n'y a pas de risque que la serviette glisse, que ça bouge et qu'il y ait des fuites. Voilà, moi j'en suis très contente. Je t'invite à partager cette vidéo si elle t'a plu, si elle t'a intéressée, ou même si tu es un garçon, la partager à tes copines. Si tu es une fille, la partager à tes copines aussi. N'hésitez pas à me poser des questions dans les commentaires, vraiment j'essaierai d'y répondre du mieux que je peux. Ensuite, je vous invite à aimer la vidéo, à commenter et à me suivre sur mon Instagram puisque j'essaie de rester assez active sur Instagram. Je vous souhaite une excellente nuit, journée, matinée, je ne sais pas à quelle heure il est chez vous. Prenez soin de vous, surtout on fait attention aux autres et on fait attention à soi pendant cette période compliquée et difficile. Courage à tous, pour le coup on est tous dans le même bateau, donc courage à tous. Je vous souhaite beaucoup de bonheur et je vous dis à la semaine prochaine. Salut!